la famille, alléluia, nous sommes affranchis, gloire à l'agneau. Jésus m'a libéré. Alléluia, Alléluia. alléluia, Je suis dans la joie. alléluia. Alléluia. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Les rois des Oh, rois. alléluia. Les seigneurs des Oui, seigneurs. louons Jésus. Les rois des Eh, rois. alléluia. Les seigneurs des Oui, seigneurs. élevons Jésus. Il est roi des Oh, rois. alléluia. Les seigneurs des Eh, seigneurs. yes, azalawa. Nabala nanga Eh, Yesu. yes, azalawa. Omoi nanga na Eh, Yesu. yes, azalawa. Nabala nanga Yesu. Yes, azalawa. Omoi nanga Eh, Yesu. yes, azalawa. Nabala nanga Eh, Yesu. yes, azalawa. Omoi nanga Yesu. Yeah, yeah, Obalame. yeah, yeah, sango, yeah, yesu gunagu, Obalame. eh, zamba miracle, yesu gunagu, eh, zamba franel, eh, yesu gunagu, eh, zamba meras, yesu gunagu, yeah, yeah, Obalame. yeah, yeah, sango, yeah, salatalate, eh, zamba papa, salatalate, yeah, yoza, na yo, yeah, yoza na yo, yeah, pourquoi lelo, 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 yoza na yo, tosa balongi eza wapi eh? Milolo ya balongi tozoyoka ngote, yo milolo. Oh là, oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Yeah. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh là, oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Yeah. Oh, mon nom est écrit là-haut Je là-bas. suis ministre, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Dans le livre de souvenirs, mon nom est écrit là-haut là-bas. Yeah. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Dans le livre de vie, oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Yeah. Là-haut, mon nom est écrit là-haut Dans le là-bas. livre de vie, oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Yeah. Là-haut, mon nom est écrit là-haut Oh là-bas. là olé, Là-haut là-bas. oh là olé, j'entends la olé, Là-haut là-bas. oh là olé, oui j'entends la olé, Là-haut là-bas. oh là olé, oui j'entends la olé, Là-haut là-bas. oh là olé, mon nom est écrit, oh là olé, oui ton nom est écrit, oh là olé, mon nom est écrit, et là olé, ton nom est écrit, et là olé, oui ton nom est écrit, et là olé, ton nom est écrit, j'entends là olé, oui ton nom est écrit, et là olé, oui ton nom est écrit, et j'entends là olé, oui ton nom est écrit, et j'entends là olé, oui ton nom est écrit, oui j'entends là olé. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends Alléluia, le feu est allumé. J'entends Alléluia, le feu est allumé. Le feu, Le feu est allumé aujourd'hui. oui, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Jésus, le feu est allumé ce soir. Chantons Alléluia. Jésus. Le feu est allumé. Oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu, Jésus. Le feu est allumé aujourd'hui. Oh oui, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Jésus. Le feu est Jésus. allumé aujourd'hui.
partie. Jésus. Chantons, alléluia, Jésus. le feu est allumé. Alléluia. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Oh, que ton feu, Seigneur. Prions, Oh, que ton feu, Seigneur. prions, Oui, que ton feu, Seigneur. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Oui, je veux briller. Papa, je veux briller. Oui, je veux briller. Oui, je veux briller. Oui, je veux briller. Papa, je veux briller. Jésus, je veux briller. Papa, je veux briller. Papa, je veux briller. Oh, brille en moi. Brille en moi. Oh, Jésus. Papa, je veux briller. Yahweh, je veux briller. Papa, je veux briller. Papa, je veux briller. Papa, je veux briller. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Fais le bien, fais le bien. Acclame le roi, nous acclamons le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ta présence ce soir. Amen. Bien-aimé, Ecclésiaste déclare que chaque chose en son temps. akomi na nzambe ezoloba ete likambo na ntango na Il y a un yango temps pour la modération, il y a un temps pour les chantres. ezalaki na ntango ya kokambama na losambo mpe ntango ya Il koyemba y a aussi un temps pour écouter la parole. ekomi mpe ntango ya koluka koyoka liloba na nzambe. Nous bénissons Dieu pour l'orateur de ce soir. topamboli nzambe mpo na motei ya pokwa na lelo. Depuis le premier jour, Dieu est en train de faire beaucoup de choses. uta mokolo ya liboso nzambe azosala makambo ya mingi. Nous étions avec un de mes fils, l'évangéliste Floris Ngoma, zalaki na moko ya bana na nga mopanzi sango évangéliste Floris Ngoma qui a fait un grand travail. Pendant que je vous parle, il est à Pointe-Noire pour un programme là-bas. o wapi asalaki mosala ya monene na ntango naza koloba ye aza bongo nde na ngambo ya Pointe Noire. Et après, il y a eu l'arrivée du deuxième fils, le prophète Ted Ngotene. yakaki mpe boyaki ya mwana ya mibale na nkombo na mosakoli Ngotene. Une journée unique, c'était vraiment extraordinaire. ye azalaki kaka na mokolo moko kasi yango ezalaki malamu mingi koleka Aux enseignements et à la prière. bongo na kati ya malakisi mpe na kati na losambo. Après, c'était le tour du prophète Rodrigue Kinzinda mpe na nsima ezalaki bongo motango ya mosakoli Rodrigue de notre église Ciel Ouvert Wendie. o wapi aza kokamba moko ya eglize ya bongo nde na Wenze. Pendant les 3 jours, c'était le 4e fils, l'évangéliste Elvis Okwele. bongo na nsima ezalaki bongo mopanzi sango Elvis Okwele. Notre église de Ciel Ouvert Masengo. bongo wapi eglize na biso Ciel Ouvert ya Masengo. Il y a trop de particularités à cette 9e édition Ciel Ouvert. o wapi na 9e édition oyo ezali na eloko moko bongo ya bokeseni makasi. Le 5e orateur de ce soir. o wapi motei ya pokwa na lelo. Souvent je vous dis, ce sont souvent je les appelle quoi, les fils cubains. nabengaka bango bongo bana ya Cuba. Amen. Amen. Que Dieu leur bénisse. bongo nzambe nde apambola bango. Amen. Amen. C'est vraiment une grande famille. eza bongo ezali bongo toza na libota ya On monene. a passé des bons moments, des enseignements à Mongali et une nuit de prière un samedi. tolekisa batango ya malamu ya losambo mpe butu moko ya samedi. C'était vraiment bien. yango ezalaki malamu. Ce soir, bongo pokwa na lelo il a plu à l'Éternel esepelisaki yawe que nous écoutons un homme de Dieu. toyoka bongo mpe mosali na nzambe. C'est le berger Lionel Nyama. ye azali mobateli pate na nkombo na Lionel Nyama. Qu'est-ce que je dis? Berger Michel. Non, attends. Non. J'ai anticipé déjà Lionel. Est-ce que Lionel peut balancer la main déjà? Amen. bakoki bongo kopepa maboko. Il sera avec nous demain. Amen. kozala na biso bongo mpe mokolo na lobi. Voilà Lionel. C'est lui Lionel. botala bongo ye nde abengami na nkombo na Lionel. Et c'est moi Franel.
Lui, c'est Michel. Comprenez déjà nos prénoms, ça se suit. Du haut de cette chair, nous voulons recevoir le berger Michel Lubanda, centre missionnaire évangélique et prophétique. Ah, fais-le bien, fais-le bien. On ne va pas attendre les retardataires. Nous sommes déjà en direct. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Tu es dans ta maison. La chair t'est donnée. Nous vous aimons beaucoup. Que le Dieu qui nous a appelés dans le ministère vous arrose dans cette maison. Que Dieu te bénisse davantage. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Merci, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Grande est ma joie d'être dans cette église qui est aussi ma maison. Je bénis le nom du Seigneur pour ce Père que Dieu nous a donné. Je l'ai connu par le bien de mon responsable, le frère Anderson, que je salue depuis cette chair. Cet homme a permis que nous puissions connaître un grand homme de Dieu qui a le poids de la mission actuelle. En fait, nous sommes dans une génération où cette parole est en train de s'appliquer. C'est la même qui dit: le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc j'ai vu en ce Père, de prime abord, un papa jeune d'abord, qui connaît les problèmes de la jeunesse, mais qui est aussi un père. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa simplicité. Dès le premier jour qu'on l'a connu, il s'est mis à nous propulser. Je me rappelle ce programme que nous avions eu à Mungali. C'était un programme, j'allais dire autant pour moi, très profond. Et maman, le premier jour que papa a prêché, il était très simple. Et le deuxième jour, moi et mon frère Lionel, on se posait la question, qu'est-ce qu'il devait dire réellement? Il a touché une révélation que je n'ai jamais écoutée. Et c'est à partir de cela que j'ai compris que c'était un père réellement que Dieu nous avait envoyé.
Et s'il peut se souvenir ce jour-là, je n'ai pas pu me retenir. Je suis allé à ses pieds et j'ai prié le Dieu de son père. Il ne savait pas ce qui se passait, mais ce jour-là, s'il était venu rempli, j'ai pris la grande portion. Et c'est ce qui fait en ce soir, je vais prêcher sous l'onction de sa couverture. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais aller un peu doucement, mais je n'arrive pas. Et donc je disais que je bénis cet homme de Dieu. Il n'a pas vu notre jeunesse. Il nous confie cette chair. Vous savez, ces derniers temps, c'est difficile de trouver ces hommes-là qui vous livrent à un type d'exercice. De même qu'un aigle ayant ses fils qu'on appelle des aiglons, il prend ses aiglons et il les lâche. Combien même les aiglons sont en train de bouger, il les livre à cet exercice-là afin qu'ils puissent s'adapter. Et en ce soir, certainement je ne serai pas à la mesure, mais c'est un père qui me livre à un exercice afin qu'il puisse m'observer. Et je bénis le nom de Dieu pour cela. Je bénis le Dieu de ce père. Que Dieu continue encore à le bénir davantage. Je serai ingrat si je m'arrête à bénir seulement le Père sans bénir sa côte. Car Dieu dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Vous savez, maman, lorsque vous êtes en train de chanter, j'ai compris une seule chose, que pour nous qui sommes encore célibataires, il faut encore prier pour le choix. Pendant que papa était là-bas, maman était en train de faire le travail. Je prie que Dieu me donne aussi cette femme-là. Que lorsque je ne serai pas là, que maman puisse faire le travail à ma place. Et donc je soumets cette prière là, ou ce sujet de prière, à Papa Anga. Amen. Qu'il prie pour nous aussi. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je me prénomme le frère Michel. De ma profession, je suis médecin. Mais cela ne compte pas. Le plus important, c'est cette profession spirituelle qui va demeurer jusqu'à la fin. Parce que lorsque nous mourrons, on n'écrit pas que ici est enterré un médecin. Mais une seule chose est sûre et certaine. La Bible déclare le dernier jour, les morts en Christ ressuscités. Et c'est ça la vraie profession. Voilà pourquoi ce soir, c'est le chrétien qui parle et non le médecin. Je suis venu avec un groupe. Le frère Lionel, on l'a déjà présenté. Il est pour moi un frère qui est comme un acolyte. De même que Paul ne partait pas seul, il était toujours à côté d'un fils, mais qui devenait de plus en plus un ami. Et ce frère est aussi un ami, mais plus encore un frère.
Et plus qu'un frère, je suis venu en ce soir avec 2 sœurs aussi. D'un côté, la sœur Ornella, qui m'a toujours accompagné. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette sœur aussi. Dans les jours à venir, vous allez la découvrir. Chantre de l'Éternel, mais oratrice aussi. Ayant la même grâce que maman. Mais aussi, je suis venu avec la sœur Rokia, et évangéliste aussi, et ministre du Seigneur. J'aimerais prier pour recommander encore ce moment. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui nous envoyait en ce lieu. Tu es le Dieu du Père de cette église. Tu es celui, éternel mon Dieu, qui depuis le début de ces moments est présent au milieu de nous. Nous voulons maintenant te recommander ces instants. Je veux être diminué afin que toi tu puisses être élevé. Que peut-il sortir de la bouche d'un homme? Un homme est sans intelligence, sans sagesse. Mais la Bible déclare que celui qui manque de sagesse, on demande à l'Éternel qui le donne gratuitement. Seigneur, remplis-moi. De même que Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, la Bible dit une question lui a été posée. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Seigneur, comme Ésaïe, je réponds, moi, Seigneur. Et de même que lui, tu touches ma bouche. Que de ma bouche sortent des flammes de feu. Et que ta parole en ce soir touche un cœur. Guérisse une âme. Et change la façon de voir les choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Le thème général de notre programme s'intitule « Ta prophétie ne ratera pas ». J'aimerais que tu sois le prédicateur de celui qui est à côté de toi et que tu le répètes avec assurance, dévotion et détermination en disant « Ta prophétie ne ratera pas ». Alors, la profondeur de ce thème tire son explication dans le livre d'Habakkuk. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 1, on trouve là un homme, un prophète authentique de ce temps, qui est en dialogue avec Dieu. Il se pose des questions de comprendre, parce qu'il se trouve dans une époque où le royaume de Juda était en proie d'injustice. La méchanceté régnait. Les problèmes avaient atteint leur paroxysme. Les difficultés étaient de partout. Et si on peut actualiser ce temps-là,
Comme Habakkuk, nous aussi nous sommes en train de vivre ces moments-là. Tu peux être un étudiant qui a fini ses études, mais il n'y a pas de boulot. Tu peux être une femme qui a déjà atteint sa maturité, il n'y a pas de mariage. Tu peux avoir un parent qui a longtemps été malade, combien même il y a une parole qui a été déclarée, mais il n'y a pas de changement. Nous sommes dans des nations où le juste est moins valorisé que l'injuste, où ceux qui ont des compétences sont moins pris en considération que ceux qui n'en ont pas. Et c'est en ce temps-là Habakkuk aussi se trouvait. Pourquoi j'arrive à faire une symbiose entre ces deux temps? C'est pour te dire que si la conclusion d'Habakkuk était favorable, la tienne aussi la sera. C'est les mêmes problèmes, le même Dieu, et si c'est la même prière, ça sera la même conclusion. Et donc Habakkuk se pose des problèmes. Il s'interroge, comment Dieu peut-il permettre cette méchanceté? Comment Dieu peut-il rester silencieux et tolérer cette méchanceté? La Bible n'est pas tellement précise. Est-ce que c'était au temps du roi Josias ou au temps du roi Jéroboam? Mais ce qui est sûr, c'est que c'était dans ce royaume de Juda. Mais Habakkuk a la bonne façon de faire les choses. Ce qui est différent entre toi et moi, devant ce problème, devant ce fléau, Habakkuk n'est pas en train de se lamenter seul. Il ne va pas de maison en maison, mais il va voir cet homme-là qui règle les situations, cet homme-là qui change des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un une chose ce soir. Le fait de se lamenter à chaque instant ne changera rien dans ta vie. Le fait de visiter de maison en maison ne changera rien dans ta vie. Mais je connais un homme qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible dit, il est près de ceux qui ont des cœurs brisés. Et il traite avec beaucoup d'amour ceux qui ont des cœurs meurtris. C'est de cet homme que je suis venu te parler. Et qui dit, ta prophétie ne ratera pas. Et donc Habakkuk est en train de se poser des questions. Mais Jésus le reprend. Jésus le reprend. Il lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. 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 J'aimerais faire une pause. Dieu dit même si elle tarde. Alors là, donc, le temps n'est pas prononcé. Mais il y a une assurance. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. En tant que chrétien, nous ne sommes pas dans le temps, mais nous sommes dans l'assurance de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. S'il y a quelque chose que nous savons, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Est-ce qu'on est encore là? Amen. Je ne sais pas, papa, si je suis encore. Amen, bien. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc, il est en train de se poser des questions.
Jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Et Dieu l'écoute. Et Dieu t'écoute en ce soir. Et il appelle une sœur en ce soir. Il dit, je n'aimerais pas seulement que cette parole que tu l'écoutes, mais prends une feuille et écris. Écris cette vision. Grave-la sur une page qui ne peut pas être jetée. C'est une prophétie que le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, même si elle tarde, elle s'accomplira. Je me rappelle, papa, lorsque je repars 7 ans en arrière, je venais de m'admettre à mon baccalauréat. J'ai fait mon concours de la FSA. Ça n'a pas marché. Et je suis tombé gravement malade. J'ai une mère qui est diaconesse. Et en ce temps-là, lorsqu'elle m'a mené à l'église, on me disait que ça, c'est sûrement un appel. Et j'avais une maman qui avait déjà offert un de ses fils à Dieu. Mon cousin qui est pasteur. Et donc, elle voyait le deuxième aussi pasteur, ça la faisait mal. Et ma maman, soucieuse de mon état, je me rappelle ce jour-là, nous étions à Kojemo, très malade. Beaucoup des examens qu'on avait fait, rien ne montrait ce que j'avais. Et c'est un jour, je suis en train de dormir sur mon lit de l'hôpital. J'écoutais de mon oreille ma mère qui était en train de faire une prière. Elle se disait, Seigneur, Luc aussi était un serviteur de Dieu. Mais plus qu'un serviteur, il était médecin. Si tu permets à mon fils d'aller et qu'il finisse avec la médecine, il te servira. Et je suis en train de dormir. Je vois une rivière qui était devant moi. Et une voix qui me dit, jette-toi dans cette eau. Je me suis jeté dans cette eau. Dès que je m'étais réveillé, j'ai dit à ma mère, ma place n'est pas ici. Et je suis sorti de l'hôpital. Et aujourd'hui je sers le Seigneur. Et je suis médecin aussi. Juste pour dire à quelqu'un ce soir, il est le Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Le Dieu qui a fait avec moi le fait avec une personne en ce soir. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'aime pas seulement le chrétien, mais il aime aussi le païen. Pourquoi je dis cela? C'est pour que quelqu'un qui est en ce lieu ne se sente pas négligé. La Bible dit il élève son soleil au juste comme au méchant. Ça signifie que toi aussi Dieu programmé pour une prophétie et elle ne ratera pas. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Yes. Et dans ce thème général, j'aimerais me rapprocher d'un cœur. Un cœur qui est frappé par le désespoir. Et c'est même le message poignant de Jésus-Christ. Un message touchant de Jésus-Christ.
Vous savez, Jésus-Christ est venu pour des âmes désespérées. Nous là, on a été désespérés. Nous sortons des familles très pauvres, avec aucune assurance d'avoir un passeport un jour. Je me rappelle ce qui nous caractérisait dans ma famille. Excusez-moi le jeu est haïssable. C'était le potentiel d'intelligence. Mais nous étions parmi les parcelles les plus sales de mon quartier. Et lorsqu'on pouvait faire l'inventaire, on ne nous voyait pas dans les avions. Mais maintenant que je vous parle, je suis le seul garçon qui est resté à Brazzaville. Toute ma famille est partie. Parce que le Dieu que nous prions, il fait des choses qui dépassent notre intelligence. Il fait des choses qui dépassent notre intelligence. Il est capable de prendre une personne qui n'a même pas un passeport, de le mettre dans un avion et d'assurer le reste. Je suis venu te parler d'un Dieu qui est capable, d'un Dieu qui a fait pour moi de grandes choses. Je ne parle pas seulement du Dieu d'Abraham. J'aime cette parole de l'évangéliste Tanga. Lorsqu'il a prêché, papa a dit, Abraham a fait son temps, Moïse aussi a fait son temps, mais ce temps-là, c'est le temps de l'évangéliste Tanga, et c'est le temps des fils. Ce n'est pas que nous négligeons Abraham, mais la Bible déclare, c'est Jésus qui le dit lui-même. Élie, cet homme-là, le Tishibite, c'est un homme de la même nature que nous. Il est de la même nature. Et s'il avait prié et que Dieu avait répondu, il peut aussi le faire. Le Dieu de ce Père est mon Dieu. Et de la même façon qu'il prêche avec onction, je prêche ce soir avec la même onction. Yes. Amen. Amen. Bien. Et Jésus sort du désert. Les gens sont en train de se poser les questions. Quel est son message? Il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Et il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Et il précise cette bonne nouvelle concerne qui? Il dit aux âmes désespérées, à ceux qui ont le cœur meurtri. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu fais partie du carnet d'adresse de Jésus. Ta situation intéresse Jésus. Combien même elle n'intéresse pas les parents de ta famille, mais tu te trouves dans le programme céleste. Yes. La recherche, la rencontre sur le chemin de désespoir. C'est mon soutien ce soir. Et j'aimerais terminer par cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 24, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 13 au verset 23, on nous parle des deux hommes qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Et j'aimerais premièrement préciser que mon soutien de ce soir concerne premièrement celles ou ceux qui sont conscients de la promesse de Dieu et qui sont en bon endroit en attente de la réalisation de cette promesse.
Deuxièmement, mon message de ce soir s'adresse à celles ou ceux qui sont conscients de cette prophétie, mais qui ont cessé d'y croire à cause du grand temps de latence qui prend le temps de s'accomplir. Et troisièmement, mon message concerne celles ou ceux qui ne sont pas conscients de ces promesses. Et principalement, mon message vous intéresse. La deuxième catégorie, j'aimerais dire que Dieu ne vous en veut pas. Parce qu'il arrive parfois, quand bien même on est chrétien, on commence à se dire, est-ce que réellement Jésus m'aime? Et Habakkuk, le grand prophète aussi, était dans cette catégorie. Il se posait la question, est-ce que réellement cette prophétie va-t-elle se réaliser? Mais pour ce qui est de la troisième catégorie, celle qui se pose la question, est-ce que réellement les promesses de Dieu existent? Jérémie 29, 11 déclare, Amen. En effet, je connais les projets que j'ai bâtis pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Et Moïse vient encore affirmer avec toute assurance, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours devant et jamais derrière. Voilà pourquoi moi j'ai un problème avec les chrétiens. Ceux-là qui se considèrent comme étant des hommes ou des femmes qui sont venus accompagner les autres. Dieu nous a dit, tu seras toujours la tête et jamais la queue. C'est la parole de Dieu. Elle est écrite dans vos Bibles. Et dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans la promesse, comme certains le pensent. En fait, il fait preuve de patience. Amen, amen. Amen, amen. Et donc ces deux hommes sont en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Ils se posent les questions. Mais ce Jésus-là, qui a dit qu'il devait réellement ressusciter, voici le 3e jour, mais il n'est pas ressuscité. Et on a même écouté une parole qui a dit qu'apparemment il s'est réveillé et il est sorti du tombeau. Et il n'est plus là. J'aimerais dire à quelqu'un que le chemin d'Emmaüs, dans la vie de toute personne, commence comme un calvaire. C'est la route de la peine, le chemin du désespoir, le chemin de la tristesse, le chemin de l'incompréhension. Et souvent Dieu permet ce chemin-là à toute personne. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas loin. Il est à côté. Il est à côté. Ah, je bénis maman pasteur. C'est une lectrice de la parole. Elle a déjà compris là où je suis en train de partir. Ces deux hommes sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils se posent des questions sur la puissance de Jésus, sur la véracité de sa parole, sur l'authenticité de sa promesse. Est-ce que réellement sa prophétie ne ratera pas? Et ce qui est bien, c'est que Jésus n'est pas loin. Dans cette barque-là, dont les vents et les marées sont en train de trembler, Jésus n'est pas loin.
Même s'il est en train de dormir, il est l'homme qu'il faut. Qu'il parle au vent et marée. Lorsqu'il parle, la tempête s'arrête. Cet homme-là s'appelle Jésus. Sa prophétie n'aura à ta part. Il se pose la question. Est-ce que réellement c'était vrai? Et j'aime Jésus. Lorsqu'il est dans l'introduction de notre vie, il vient comme un homme qui pose les questions. Il ne répond pas encore, frère Lionel. Il pose les questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et vous savez, souvent, Jésus nous pose cette question. Parfois, il ne vient pas d'une voix audible. Mais il peut venir à travers Papa Anga. Il voit une fille qui est triste. Qu'est-ce qui est en train de passer? Mais d'autres personnes ont l'intelligence de répondre. Mais d'autres cachent. Ne sachant pas que la réponse à ton problème se trouve dans la voix de l'homme de Dieu. Car la Bible déclare que nous sommes les représentants de Christ sur terre. Amen, amen. Amen. Jésus n'était plus là, mais l'ombre de Pierre sauvait les malades. On ne parle pas de la bouche de Pierre. On ne parle pas de l'ombre de Jésus. On parle de l'ombre de Pierre. Ce qui fait qu'à chaque fois que Dieu est devant ce Père-là, même s'il est fatigué, tombe à ses pieds, afin que cette grâce te soit transmise. Amen. Bien. Le chemin d'Emmaüs. Un chemin plein de calvaire. Plein de calvaire. Un chemin qui termine bien. Et j'ai dit la rencontre sur le chemin de désespoir. Animés par ce désespoir-là, ils étaient venus voir le Jésus ressuscité. Mais ils ne sont pas venus vivre la résurrection de Jésus. Dans ta vie, lorsque tu sers de la résurrection de Jésus, ta résurrection, la Bible dit Jésus fatigué de les écouter, il les a traités d'incrédules. Il a commencé à les parler des prophéties. Et jusque-là, ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Vous savez, l'ennemi a un problème. Et il a un but. Son but à lui, c'est de nous faire croire que l'épreuve est une malédiction. Que l'épreuve n'a jamais été une malédiction. L'épreuve n'a jamais été une malédiction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le fait passer par une épreuve. Et cette épreuve obéit à 3 éléments. Je parle là de 3 étapes. Et ces 3 étapes sont définies dans le livre de Jean, le chapitre 5. On parle de cet homme, un paralytique, qui pendant 33 ans était à côté de la piscine de Bethsaïda. 33 ans, s'il vous plaît. On ne parle pas d'une année. On ne parle pas de 2 ans. On ne parle pas de 3 ans. On parle d'un bébé qui grandit, encore et encore. 33 ans, papa. Cet homme-là était malade, en train d'attendre la prophétie, afin que cet homme-là, Jésus, puisse le sauver. Frère, 33 ans. 33 ans. Pose-toi la question.
Est-ce que ton problème a déjà fait 5 ans? 5 ans seulement. Une année suffit seulement. Tu commences à paniquer. Mais j'aimerais encore te frustrer. Plus que ton problème, cet homme est en train d'assister à la bénédiction des autres. Chaque jour, il y avait des hommes qui étaient bénis. Et lui, il était là, en train de voir les autres. Mais Jésus avait permis cela afin que sa prophétie soit contraire aux autres. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Et si nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses, nous n'avons pas le même mécanisme. Il y a un mécanisme qui est différent. Le mécanisme de cet homme était une bénédiction sèche. Mais pour une bénédiction sèche. Mais pour ce qui est des autres, la bénédiction était humide. La Bible précise. Yes. C'est la même prophétie, mais qui n'a pas le même résultat, qui n'a pas le même mécanisme. Nous pouvons tous être à l'église, nous n'aurons pas les mêmes épreuves. D'ailleurs, dans ce monde, si on nous apprend, la vie prend des grandes batailles à ces grands guerriers. Cet homme-là était assis. Les autres étaient guéris. Il était là. Mais la Bible précise une chose. La Bible parle de 5 portiques. Le chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce. Ce qui est bien, c'est que dans ce problème-là, il y avait la grâce de Dieu. Combien même le temps de l'accomplissement tardait, mais la faveur imméritée était là. La faveur imméritée était là. Donc la grâce de Dieu est là, frère Lionel. Peu importe le temps, la prophétie ne ratera pas. La prophétie ne ratera pas. Même si elle tarde, même si elle tarde, elle s'accomplira. Alors cet homme était là, en train d'attendre. Et la Bible dit, Jésus était venu à la fête pour un autre programme. Pour un autre programme. J'aime cette histoire. C'est comme l'histoire de Luc le chapitre 7. Où Jésus-Christ est à Capernaum. Mais il veut aller à Jérusalem. Je le fais passer par Naïn. Et la Bible parle là d'une femme qui avait un seul fils, fils unique de sa mère, qui était mort. Les autres l'accompagnent en train de pleurer. En train de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose en ce soir. Tes frères et tes soeurs peuvent t'accompagner dans les pleurs. Mais Jésus-Christ ne s'associe pas à notre malheur. Lorsqu'il entre dans ta vie, il change la situation. Lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, entre dans ta vie, les problèmes se transforment en solution. Se transforment en solution. Ce cortège de pleurs se change en cri d'allégresse. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui s'aiment avec larmes, car ils récolteront avec un cri d'allégresse. Nous avons s'aimé avec larmes. Et nous n'avons pas encore fini de récolter avec un cri d'allégresse. J'aime l'épreuve. J'aime l'épreuve. Parce qu'elle est accompagnée d'une bénédiction de Jésus.
Vous savez l'épreuve. Premièrement, le premier élément. Dieu permet qu'à travers l'épreuve, que tu puisses toucher le fond. C'est la première étape. Le fond dans cette histoire de Jean, le chapitre 5, c'est que cet homme dans son cœur, il était maintenant désespéré. Vous savez, c'est lorsque le désespoir prend place dans notre vie qu'on se dit cette situation, aucun homme ne peut la changer. Et c'est là maintenant que la deuxième partie commence. L'introspection. L'introspection. Aya, komituna. Yes. Aya. Komituna. C'est l'introspection. Le premier, j'ai dit, c'est toucher le fond. C'est-à-dire, Dieu veut te ramener à une étape où le problème te dépasse. Yes. Amen. Tu n'arrives plus. Une maman qui a des enfants, mais les enfants n'évoluent pas. Ah, lorsque je pense à cela, je bénis le nom de Dieu de ma mère, qui a un seul fils, c'est moi. Admis au baccalauréat, il était là. Moi, l'enfant n'arrivait pas à évoluer. Il est toujours là. Mais ma mère continuait à prier. Dans son cœur, elle savait un jour quelque chose se passera. Je viens parler à une maman. Il est le Dieu qui connaît les cœurs des mamans. Lorsqu'une maman s'agenouille, Jésus-Christ écoute. Jésus-Christ écoute. N'arrête pas de soumettre à tes enfants à Dieu. Il est le Père des enfants. Celui qui répond favorablement. Et la troisième étape, c'est les larmes. Sûrement cet homme-là, il avait déjà atteint le fond. Il commençait à se poser des questions. Est-ce que Oyali babete vraiment? Ça, c'est pas une malédiction. Est-ce que ton problème n'est pas arrivé à une étape où tu te poses des questions? C'est-à-dire les autres ont commencé à évoluer. Tu n'es que là. Et chaque fois tu commences à pleurer. Il y a une chanson qui dit « Mes larmes sont devenues ma nourriture ». Tu ne peux pas faire une prière sans pleurer. Tu es devenu comme Anne, en train de pleurer à chaque fois. En train de pleurer. De pleurer et pleurer. Et cet homme-là a commencé à pleurer. Et j'aime Jésus. Jésus avance. Jésus avance. Il connaît le planning. Il connaît le temps de l'accomplissement de la promesse de toute personne. Jésus connaît le temps de l'accomplissement de la promesse de toute personne. Je précise. En ce lieu, il y avait beaucoup de malades. Placés dans chaque portique. Placés dans chaque portique. Il y avait des inaptes. Il y avait des aveugles. Il y avait des infirmes. Mais ce qui m'étonne, c'est que Jésus est en train de marcher. Il traverse la première portique. Il traverse la deuxième portique. Il traverse la troisième portique. Il se retrouve vers cet homme de 33 ans. Comme en ce soir, il y a quelqu'un ici présent dont le problème a trop duré. Et Jésus traverse la première personne. Il traverse la deuxième personne. Il se tient devant toi. Et j'aime Jésus. Lorsqu'il est devant toi, il te pose la question. Homme ou femme,
Est-ce que tu veux être guéri? Mais j'aimerais finir par là pour dire à quelqu'un, regardez l'état là où la personne est arrivée. Il attendait la bénédiction depuis longtemps. Mais on lui pose la question. Est-ce que tu aimerais être guéri? Cet homme-là était habitué au même mécanisme. C'est le problème du chrétien d'aujourd'hui. Il croit à un seul mécanisme de bénédiction. Jésus lui pose la question. Est-ce que tu aimerais être guéri? Au lieu de répondre à la question, il répond une autre question. Il dit, je n'ai aucune personne pour m'aider. Il veut dire à Jésus, le problème ce n'est pas être guéri, mais le problème c'est que le mécanisme de bénédiction, je ne réponds pas à cela. C'est comme quelqu'un ce soir, il y a une parole qui est proclamée, mais tu réponds à Dieu, je ne peux pas aller en France, je n'ai pas de passeport. Quelqu'un n'a pas compris. Tu réponds à Jésus, je ne peux pas me marier avec un homme riche parce que je ne suis pas de son camp. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Il est le Dieu qui a pris Esther, une fille orpheline, sans classe. L'a fait sortir de la maison de Mardochée, l'a placé sur le trône royal. Un Dieu qui sait faire des choses impossibles, qui dit une chose, la chose arrive et il ordonne et la chose existe. Cet homme-là s'appelle Jésus. Il a accompli les promesses. Est-ce que tu aimerais être guéri? Yes. Est-ce que tu aimerais être guéri? Est-ce que tu aimerais être guéri? En ce soir, le même Jésus est ici présent. Je ne suis pas prophète, peut-être pas aussi pasteur, mais je viens sous l'onction de Dieu afin de donner ce que j'ai reçu gratuitement. Et je prie que le même Dieu, pendant que les instrumentistes sont en train de s'avancer, ils sont en train d'avancer, on pose la question, est-ce que tu aimerais être guéri? Est-ce que tu aimerais être guéri? Seigneur, le problème ce n'est pas, et je n'ai aucune personne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions. Écoute bien. Il y a des bénédictions qui sont solitaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il y a des bénédictions qui sont solitaires. De telle façon que Dieu ne veut pas que quelqu'un dise, si moto est à ton maki, si cette personne est élevée, c'est grâce à moi. Dieu permet cela. C'est-à-dire, il y a un homme qui n'a personne au ministère. Il va déposer les papiers et on l'accepte, afin que le cœur de cet homme puisse aussi être un cœur aimable et qu'il aide les autres. Je ne voulais pas que cet homme puisse avoir le même accomplissement que les autres. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Ceux qui n'ont pas un processus compliqué n'ont pas leur place dans cette histoire de la vie. Ceux qui n'ont pas un processus compliqué ne sont pas mentionnés dans cette histoire de la vie. En fait, un film est beau lorsque l'histoire est compliquée. On ne sait pas à quel moment l'acteur va mourir ou ressusciter. C'est ça l'histoire des chrétiens. C'est ça l'histoire des chrétiens. On ne sait pas à quel moment le frère Lionel va réussir. Mais il va réussir.
Yes. C'est comme un film, non? Yes. On sait que l'acteur va toujours gagner. À quel moment? A dit à quelqu'un à tes côtés, tu es un acteur. Tu es un acteur. Tu as déjà joué un film. Et tu es en train de jouer un film. Et comme Moïse, le dernier jour tu diras peut-être à Dieu, efface mon nom dans le livre de la vie. Et Dieu ouvrira la Bible. Il dit de Genèse à Apocalypse, je ne peux pas l'arracher. Je ne peux pas l'arracher. Et Dieu dit à cet homme, l'ange qui vient agiter cette eau, il ne vient pas de lui-même. C'est un serviteur. C'est un serviteur. C'est moi qui l'envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions d'autres personnes. Ce n'est pas l'ange qui arrive. C'est Dieu lui-même. Lorsque Sarah doit enfanter, Sarah ne parle pas avec l'ange. La Bible dit que Dieu avait pris la chair humaine et il est venu lui-même. Parce qu'Abraham était un grand esprit et la bénédiction devait être grande. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des bénédictions où Dieu laisse son trône. Il vient lui-même pour venir à l'aide de la personne. Yes. Amen. Amen. Bien. Il y a des bénédictions que Dieu vient lui-même. Il dit je ne te parle pas d'un homme. D'ailleurs je m'en fous de ta famille. Je te pose une question. Est-ce que tu aimerais être guéri? La personne ne répond toujours pas. Mais j'aime Jésus. Lorsqu'il nous aime, parfois il ne fait pas selon notre foi. Il comprend une seule chose, que nous sommes dans le désespoir. Voilà pourquoi il y a des moments où tu n'es plus en train de prier. Tu ne fais que pleurer. Et Exode le chapitre 3 s'accomplit. Frère Lionel, la Bible dit, Dieu n'avait pas écouté les prières, mais il entendit les cris de son peuple. Et il a descendu. Je prie que tu arrives à cette étape où ce sont les cris qui motivent Dieu de venir. Et il dit à cet homme, maintenant, tu ne te jetteras pas dans l'eau. Tu n'attendras pas que l'eau soit agitée. Ce n'est pas une bénédiction qui obéit à la chronométrie. De telle façon qu'il faut attendre que l'eau soit agitée. Mais au son de ma voix, prends ton grabat et marche. Prends ton grabat et marche. Prends ton grabat et marche. Là où tu es, tu vas te lever, on va prier. On va prier. Pendant que je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de prier. Je prie que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, qui est celle qu'on appelle une arme, qui change et transforme, te saisisse en ce soir. Au rythme du tambourin, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. C'est l'heure et le temps de l'accomplissement de la prophétie. Afin qu'en ce soir, combien même elle ne sera pas visible, mais qu'il y ait un signe. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Le même Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Oh Karasuka Itika. Les Aketayala Baba.
Grâce Adonai, Dieu de bonté. Yahweh, Golulayo, pourquoi Nandelo, Adonai. La grâce qui change les données, Seigneur, Dieu de bonté. Que ta grâce, Adonai, nous localise ce soir, Adonai. Yahweh, nous avons besoin de cette grâce, Père éternel. Pendant que nous prions ce moment, ouvre ton ciel, Seigneur, et que les anges de l'Éternel commencent à séjourner ce lieu. De même que la piscine de Bethsaïda, il y a cette piscine en ce lieu. Les anges viennent agiter, 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 agiter. Seigneur, sauve de vie. Rekayuka soreketaya. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Yahweh, ouvre le ciel, Adonai, le Dieu de notre Père, le Dieu de miracles. Yahweh, que le ciel soit ouvert ce soir, Père éternel. Yahweh, que tes anges, Adonai, prennent le contrôle de la salle. Yahweh, tu as changé les données de cet homme à la piscine de Bethesda. Adonai, me voici aussi dans ta présence, Père éternel. Yahweh, change mes données. Maintenant, j'aimerais prier pour une maman. Alléluia. Prier pour un enfant. Priez pour un frère animé par un désespoir. Animé par un désespoir. Ce qui est bien ce soir, c'est que j'ai été dans la même situation que toi. Et le même Dieu qui m'a béni peut te bénir en ce soir. J'aimerais prier pour une maman. Une maman qui est frappée par un désespoir. Priez pour un frère que jusque-là ça ne marche pas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Priez pour une femme en quête d'un mariage réussi. Si tu es là à présent, tu vas te rapprocher, on va prier. On va prier. On va prier. Jésus, tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. 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 Abandonné, tu m'as ramassé. Maintenant que je prie. Tu es le roi qui m'a choisi. Maintenant que je prie. Tu es le roi qui m'a choisi. En ces instants, éternellement Dieu. Qui m'a choisi. La Bible déclare. Et on fit poser la question à Jésus-Christ. Allez lui poser la question de savoir, est-il réellement le Messie qui doit venir ou nous devons attendre? La Bible dit et il répondit. Allez lui dire, les aveugles sont en train de voir, les sourds-muets écoutent, les paralytiques marchent. Maintenant que je suis en train de prier, par la grâce qui m'a été accordée, par l'onction qui nous a été accordée, Jésus, à un ciel qui est ouvert en ces instants, Jésus, le Dieu des esprits et des prophètes, le Dieu qui oint et impacte, le Dieu qui agit par sa grâce, que ce Dieu-là saisisse, que Dieu-là répond par sa justesse. Il est le Dieu qui est là. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui sait reconnaître un désespoir. En ce moment, pendant que je prie, Seigneur, agis favorablement dans la vie de cette sœur. Qu'il y ait un avant et un après. Maintenant que je prie, maintenant, Seigneur, agis, agis, agis. Agis maintenant.
Papa na yebi na kolonga. Tabitu eleki makasi. Papa na yebi na kolonga. Papa na yebi na kolonga. Papa na yebi na kolonga. Atama kamwela tina isoko. Papa na yebi na kolonga. Papa na yebi na kolonga. Une mortification, que ta vie change. Reçois encore et encore la grâce de Jésus. En ce soir qui te saisit. Maintenant, dans le tout puissant nom de Jésus. Jehovah, Jehovah, Dieu des temps et des circonstances. Il entre dans ta vie. Maintenant, reçois dans le tout-puissant nom de Jésus. Il est sur tes larmes. Pour la grâce de Dieu te saisisse. Qu'il change tes peines. Que Dieu entre et qu'il écrive une histoire. Écris une histoire. Écris une histoire. Maintenant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Atabitumele makasi. Papa na yebina kolonga. Papa na yebina kolonga. Papa na yebina kolonga. Hata maladi elati zoto. Papa na yebina kobika. Papa na yebina kobika. Papa na yebina kobika. Hata bamboge yebeti makasi. Papa na yebina kolonga. Papa na yebina kolonga. La grâce Papa na yebina kolonga. Hata mi pepe yebeti makasi. Papa na yebina kolonga. Papa na yebina kolonga. Papa na yebina kolonga. Jehovah. Il est le Dieu qui aime les jeunes. Oh Jehovah. Papa na Jehovah. Je prie comme un Dieu. Papa na Jehovah. Je prie comme un Dieu. Yahweh na Jehovah. Yahweh na Jehovah. Papa na Jehovah. Papa na Jehovah. Comment Dieu te fasse ta Papa na Jehovah. Oh Jehovah. Hey Jehovah. Hey Jehovah. Hey Jehovah. Papa na Jehovah. Lobiko na Jehovah. Akasi na Jehovah. Elonga na Jehovah. Elika na Jehovah. Akasi na Jehovah. Bikama na Jehovah. Elonga na Jehovah. Bikama na Jehovah. Elika na Jehovah. 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 Elohim. Elohim. Eshadai. Eshadai. Adonai. Adonai. Jehovah. Qu'il ouvre la porte. Oh Jehovah. La grâce à Papa na Jehovah. Il a le Dieu. Jehovah. Elika na Jehovah. Loyebo na Jehovah. Esengo na Jehovah. Akoti na Jehovah. Bikama na Jehovah. Elika na Jehovah. Oh
Je te bénis, Seigneur. Tu connais ce défi. Tu connais ce problème. L'onction qui est en moi. Oh Jésus, merci Adonai, merci Dieu de gloire, pour ta grâce Seigneur, alléluia. Que ce Dieu Yozali mokonzi na bakonzi ilonga na kembo papa qui a béni cette femme, qui te bénisse ce soir. Que tu ne sortes pas de ce programme. Yozali mokonzi na bakonzi ilonga na kembo papa en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Yozali mokonzi na bakonzi ilonga na kembo papa. Elle n'a pas visité notre maison. Elle est venue dans cette maison. Tu es le Dieu qui a toujours agi à la prière de tes serviteurs. La Bible dit, tu fais de tes anges au Seigneur des feux et de tes serviteurs des colonnes de feu. L'ange de l'Éternel se au son de ma voix. La grâce de Dieu, le feu de l'Esprit de moment saisisse à ce cœur. Je délie, je prie un ciel nouveau, que le ciel ancestral quitte. Et la grâce Papa yozali zambe Yahweh yokumame papa yeku Yesu yozali zambe Yesu yokumame Papa yozali zambe Yesu yokumame Yahweh Papa libela yo Yesu yokumame Yahweh Papa yozali zambe Yahweh yokumame Yahweh Papa yozali zambe Yesu yokumame Yahweh Papa yozali zambe Yesu yokumame Yahweh Yodelo bikola beli Yesu yokumame Yahweh Yesu elika basantu yoko Yesu yokumame Yahweh Yolo bikola beli yoko Yesu yokumame Yahweh Oliseko bakufi yoko Yesu yokumame Yahweh Yesu yozali zambe yoko je sers la deuxième fois dans le nom de Jésus. Papa yozali zambe yoko dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, Yesu yozali zambe Yesu yokumame Yahweh Papa yozali zambe yoko Yesu yokumame Yahweh Papa yozali zambe Yesu yokumame kumama. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. Et je vis un ciel nouveau. Et je vis un ciel nouveau. Et le ciel ancien était enroulé en forme de chiffon. Ma prière, qui est la même prière que je fais dans mon groupe, que tout homme ou toute femme qui est en train de prier, mais au-dessus de lui ou d'elle se trouve un ciel ancestral, un ciel obscur, un ciel fermé. En ce programme où nous sommes en train d'annoncer un ciel ouvert, je proclame que le ciel te soit ouvert et que le ciel ancien soit roulé comme du chiffon. Que la grâce de Dieu entre dans ta vie. C'est la prière faite avec onction et impactation. Je proclame les bénédictions de l'Éternel. Porte et levez vos linteaux. Élevez les portiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire
Razoye kataya. Ikalabrazu yeketeya bakotena. Iyerazo yeketaya. Que l'onction de Dieu qui accompagne ses serviteurs et servantes saisisse des vies. Et que le processus de l'accomplissement de la prophétie soit déclenché. 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 Maintenant. 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 Take it. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse aussi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la grâce de Dieu? Non, est-ce qu'on peut non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nalingi moto moko acclamer Jésus. Yo moto fan Jésus comporte. Est-ce qu'on peut bete la Yesu maboko makas? Bien-aimé na dimension parole oyoki. Ceux qui réellement a béni, nalingo pousser ba cri de joie et que mon lolo na reta lisama na goudron et que Nzambe miracle a opéré. Mon lolo na reta lisama et que prophétie na yo et que raté. Au nom de Tombola le boko à droite, le bas Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Na parole na yoki. Na prière on a sali. Avant moi o esila. Nzambe lola. Sala quelque chose. Nanda konangai. Avant ne o esila. Na tatola. Monene na yo. Beta maboko banda ko bonde la requête mo ka yangwana. Sambela sambela. Kenzambe akokisa kaka nenga lobaki na mwana mobalo lève-toi et marche et kenzambe akota pe na ndako na yo akota na activité na yo akota bien-aimé na nyonso zo sala nzambe wana salelo miracle asalelo bikamwa oyo mokili et que mituna dans le nom de Jésus, 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 au nom de Loba Yahweh. Chikuyu mutuana fatigue au Ramusanga. Loba Yahweh. Pourquoi les lots aveuglement nyoso oye telemaki nanzela nanga elongwa ya beta mawoko prier ah bondela mama bondela papa bondela ma soeur bondela aveuglement longwa na activité na yo aveuglement longwa na ministère na yo aveuglement longwa na foyer na yo aveuglement elongwa ya beta maboko bondela 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 aveuglement longwa Zambe nangai Zambe miracle Zambe papa Zambe salaka au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Zambe na bomo 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 au nom de Jésus. Yoka bien tant on a lundi monté bien. Ça veut dire azo parler na likambo tali confiance na Nzambe. Alléluia. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 120 azoloba, je lève mes yeux vers les montagnes. Est-ce que vous comprenez nga? Bisika lobiko na ngezo uta. Azoloba sur na Psaume 115. Azoloba que peuple Israël boti a confiance na bino na Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Mama yawa ozana lisungi morote.
Ozana moto moko te oya koki ko pousser yo ke liboso. Ozana moto moko te oya koki ko tia dossier na yo. Ozana moto moko te ko futa ba na l'école. Na lingo prier pourquoi lelo. Oloba na Nzambe. Ngali sungi na ngeze pa na yo. Na kotale la famille te, na kotale la no côté. Na kanenge na oloba yo ba na koloba. Ba na oloba Nzambe rega na ngeze pa na yo. Rega na ngeze pa na yo. Na yebi ke yo ko sala. Na yebi ke yo ko sala. Na libota na ngai. Na vie na ngai pona libala na ngai yo nde Nzambe pona bana na ngai na yebi yo kosala na zotalela kaka yo. Puis bien aimé, puis ma soeur, bonne la maman nanga, loba na Nzambe, ngana bana na ngai, tozotale la kakayo, tozotale la kakayo, tozotale la kakayo, tozotale la kakayo, au nom de Jésus, 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 Nzambe na bomo. Zambe na bomo, Zambe na bomo, Zambe na bomo, Zambe na bomo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Tiens le boko na droite na mutu. Yes. Lobanga na kueshwete. Alingo lobanga lobanga na kueshwete. Ngana kueshwete. Na yebi keke simba. Na yebi keke simba. Na Nzambe miracle ke simba. Na Nzamba miracle ko simba. Na kolela lela lisusu te. Na kolela lela lisusu te. Tour nanga eza. Tour nanga eza. Atako baninga bazwi liboso. Atako baninga bazwi liboso. Menga pe na kozwa. Menga pe na kozwa. Atako baninga babali liboso. Atako baninga babali liboso. Yanga pe libaleza. Yanga pe libaleza. Atako baninga basali liboso. Atako baninga basali liboso. Yanga mosaleza. Yanga mosaleza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Wow. Saint-Esprit, merci.